c'est-à-dire la première manifestation de la divinité. Chez Abraham, Elohim, ce n'était pas la perfection. Deuxième manifestation de la divinité, chez les Juifs, Jésus, ce n'était pas la perfection. Mais ce seul vrai Dieu, qui porta un corps de chair de ses éléments chez Abraham, et qui se forma un corps de chair dans le ventre d'une femme appelée Marie, ce Dieu doit marquer le troisième pas. Ce Dieu doit se faire chair pour la troisième fois. Et quand il se fera chair pour la troisième fois, ça sera la perfection. Ça sera la perfection. Voilà pourquoi Paul, qui était prophète et disciple de Jésus, avec sa qualité de prophète, il avait saisi la vision et il déclare ceci. Je suis dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 13. Mon ami Paul déclare, je lis depuis le verset 9. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Aboli ce qui est partiel. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Là, c'est Paul qui dit, nous connaissons en partie. Tout ce que nous prêchons ici, c'est en partie. Mais ne vous en faites pas. Quand bien même je vous ai dit, même si un ange du ciel venait avec un évangile s'écartant de celui-ci, qu'il soit anathème, mais notez que ces choses que je vous prêche, c'est en partie. Lorsque le parfait sera venu, ces choses ici sera aboli. Ce que je connais sera aboli. C'est ainsi qu'il ajoute encore dans Hébreux. Je suis dans la Bible noire. Hébreux chapitre 6. Je lis juste le premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Tout ce que vous connaissez de la parole de Christ, moi et Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Prenons ces choses, mettons-les de côté. Tendons à ce qui est parfait. Et Branham nous dit, Dieu est rendu parfait en 3. Je suis dans Hébreux. Je vais lire quelque chose là-dedans. Hébreux, la brochure va se faire voir tout de suite là. Hébreux chapitre 6. Le grand prophète fait une déclaration là-bas qui va beaucoup nous aider. Oh, Hébreux chapitre 7. Non, Hébreux chapitre 6. Je vais lire quelque chose là-dedans. Bon. La brochure est en train de
de ce cache. Non. Merci Seigneur. J'ai trouvé cela. Hébreux chapitre 6. Écoutez ce que le prophète Branham, prenant cette écriture, délaissant les éléments des paroles de Christ, tendant à ce qui est parfait, il l'interprète. Ce ne sont pas les interprétations de Ben Mutombo. Nous ne faisons que répéter ce que le grand Seigneur a déjà déclaré. Écoutez, je suis au paragraphe 535, Hébreux chapitre 6, prêché le 15 septembre 1957, matin, au Branham Tabernacle à Jeffersonville. Écoutez, maintenant, puis dimanche dernier, nous avions pris leçon les éléments de la parole de Christ. C'est ce que nous avons lu au chapitre 6. Tendons à ce qui est parfait. Et nous avons découvert que les gens aujourd'hui, dans bon nombre d'églises, tout comme au Branham Tabernacle et ailleurs, passent trop de temps à étudier les éléments de Christ. Il était le fils d'Abraham, il était le fils d'une telle, et on retourne même dans les généalogies. Mais la Bible a dit, mettons ces choses de côté et tendons à ce qui est parfait. Mettons des choses de côté, tendons à ce qui est parfait. Des gens aujourd'hui dans bon nombre d'églises, tout comme au Branham Tabernacle, passent trop de temps. Pasteur Ben, est-ce que votre foi là, ça y est au Branham Tabernacle? Les gens aujourd'hui, dans bon nombre d'églises, tout comme au Branham Tabernacle, passent trop de temps à étudier les éléments de Christ. Ils remontent même dans les généalogies. Il était le fils d'un tel, il était ceci, il était ceci. William Branham dit, mettons cela de côté et tendons à ce qui est parfait. Écoutez les prophètes, les âmes qui sont maintenant en prison. Prêché le 10 novembre 1963 à Jeffersonville, le paragraphe 348. Écoutez. 3 est la perfection. Amen. Le ministère est arrivé à sa perfection quand il révéla de nouveau Christ dans le naturel parmi des êtres humains, comme il avait été prédit, comme il en était au temps de Lot. Le ministère est arrivé à la perfection quand ça reproduit Christ de nouveau dans les choses naturelles, parmi les êtres humains, comme ça a été promis, comme il en était du temps de Lot, c'est-à-dire comme ça a été promis dans Luc 17:30. Christ de nouveau. Christ la première fois, c'est Jésus, fils de Marie, le Dieu de Pierre et d'André. Maintenant, Christ de nouveau. Cher pasteur, Christ de nouveau, c'est qui encore? Christ la première fois, Jésus-Christ. Maintenant, Christ de nouveau. Et c'est Christ de nouveau, conformément à Luc 17:30, d'après toi, c'est qui? Or, quand nous voyons cela, quand Dieu se fait chair, pour la 3e fois, c'est la perfection. Paul dit, lorsque le parfait sera venu, le partiel sera aboli. Pour que vous puissiez recevoir la divinité aujourd'hui, vous devez abolir le partiel. Vous devez abolir
la première foi de la divinité, la deuxième foi, c'est-à-dire c'est de l'histoire. Tournez la page. Affronter la réalité en face. Ces choses me rendent fou. Mais pasteur Ben le parfait, c'est qui alors? Le prophète Branham vous répond. L'orateur principal. Personne n'a parlé comme lui et personne ne parlera comme lui. Le missionnaire africain Ben Mutomboulyon est à son service. Il n'est qu'un orateur assistant. Écoutez ce qu'il dit. Lettre audio à Lee Weil. Du mois de mai 1964. Le paragraphe 28. Lui-même, Branham, prend une bande, il met dans la cassette, dans la radio, et il commence à parler. Il parle. Et ceci est sous forme des Écritures maintenant. Nous lisons. Paragraphe 28. Et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de la liaison faite au sujet de Graham, que ces 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Branham, B-R-A-N-H-A-M, c'est 7. Ce qui est parfait, la perfection. Et Paul dit, si même un ange du ciel vous prêche un évangile s'écartant de ce que je vous ai dit, qu'il soit anathème. Qu'est-ce que Paul nous a dit? Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel ici que je prêche sera aboli. Et Branham nous présente le parfait. Pour avoir la paix, abandonnez le message. Et si tu n'abandonnes pas le message, attention, le message c'est notre domaine. Écoutez, et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de la liaison faite au sujet de Graham. Que ces 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Branham, B-R-A-N-H-A-M. C'est 7. Ce qui est parfait, la perfection. Amen. La perfection. Branham. Ce qui est parfait. Branham. Carrément. Ce que Paul connaissait doit être aboli. Ce que Paul prêchait. Qu'est-ce que Paul connaissait? Paul lui-même le dit. Je suis dans 1 Corinthiens, dans la Bible noire. 1 Corinthiens, Paul fait une déclaration là-bas. « 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Là, c'est Paul. L'unique chose que Paul connaissait et qu'il désirait savoir au milieu de ces chrétiens, c'était seulement Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Qu'est-ce que Paul prêchait qui était partiel? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Paul connaissait Jésus. Paul prêchait Jésus.
Voilà les partiels qui doivent être abolis, détruits, effacés. Même les noms, même les corps. Voilà pourquoi même la Bible annonce le changement du nom. Jésus a dit, au vainqueur, je lui révélerai mon nom nouveau. Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Et si vous n'êtes pas en mesure d'abolir ce qui est déjà passé, vous serez frappé par l'esprit des grenouilles. Et c'était une prophétie au temps de la fin. L'esprit des grenouilles. Vous sautez, mais vous regardez toujours en arrière. Vous sautez, mais vous regardez toujours en arrière. Frappé par l'esprit des grenouilles. Ça a été prophétisé dans la Bible. Je vais lire cette citation, ne vous en faites pas. Mais je voudrais d'abord vous amener à comprendre que le parfait, l'être au Dieu à Livaïl, je relis. Je crois que je vous ai déjà parlé de la liaison faite au sujet de Graham, que c'est 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Branham, B-R-A-N-H-A-M, c'est 7. Ce qui est parfait, la